Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 31 août 2024, une livraison que nous débutons par la France, où il y a eu lieu le tirage au sort de l'Europa League et de l'Europa League conférence. Pour l'Europa League, c'est pratiquement la même configuration que celle de la Ligue des Champions, donc ça sera une nouvelle formule. Chaque équipe va jouer 8 matchs, donc 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Donc 8 matchs contre 8 adversaires différents. Donc il n'y a plus de matchs aller-retour avec le même adversaire. Voici, voilà, donc il y aura 3 joueurs congolais qui sont jusque là, donc parce que Braga et Banza, on ne sait pas encore si Banza va continuer la saison du côté de Braga, mais bien que le mercato du côté du Portugal sera terminé le 2 septembre. Celui de l'Arabie Saoudite c'est le 2 septembre, je pense au Qatar vers le 9 septembre. Donc en tout cas la première semaine de septembre, tous les mercatos dans les grands championnats seront terminés. Donc Braga et Simon Banza vont jouer 4 matchs à domicile contre la Lazio Rome d'Italie, contre Maccabi Tel Aviv, contre Bodo Glimt, une équipe norvégienne, et contre Hoffenheim, une équipe allemande. Et les 4 matchs à l'extérieur, ça sera contre l'AS Roma. Tiens, l'AS Roma, un club qui le voulait aussi, qui voulait Simon Banza, contre l'Olympiakos, contre l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki et contre Elfsborg, un club suédois. Donc voici maintenant les 8 adversaires de l'Union Saint-Gilloise et de Noah Sadiki. Donc ils vont recevoir, tout à fait comme Braga aussi, ils vont recevoir l'AS Rome à domicile, Braga à domicile, Bodo Glimt, l'équipe norvégienne à domicile, et l'OGC Nice, équipe française, à domicile. À l'extérieur, ils vont jouer contre les Glasgow Rangers, une équipe écossaise, contre Fenerbahçe, une équipe turque, Midtjylland, une équipe danoise, et le FC Twente, une équipe hollandaise. Pour Beşiktaş et Arthur Masuaku, à domicile, ils joueront contre l'Eintracht Francfort, Maccabi Tel Aviv, Malmö, équipe suédoise, et l'Athletic Club Bilbao, une équipe espagnole, là où joue Nicolas Williams. Voilà. Et à l'extérieur, ils joueront contre l'Ajax d'Amsterdam, l'Olympique Lyonnais, Bodo Glimt et FC Twente. Donc voici les équipes contre qui nos joueurs vont jouer en Europa League. En Europa League conférence, il y a également eu le tirage au sort. Voici les 6 adversaires du Real Betis et Cédric Bakambu. À domicile, le Real Betis va affronter le club danois de Copenhague FC, HJK Helsinki, NK Celje. Et à l'extérieur, ce sera Legia Varsovie, club d'un autre binational congolais, Steve Kapwadi, et Mlada Boleslav, ainsi que Petrocube Incesti. Voici les 6 adversaires de l'Apoel en Europa League Conférence cette saison. À domicile, ce sera la Fiorentina, Astana, FK Borak. À l'extérieur, ce sera Molde FK, Shamrock Rovers, ainsi que FC Noah. C'est pas le club de Noah Sadiki. C'est un club
club arménien, l'ancien club de Dieu Merci Mbokani. Ah, ok. Lorsque le Dieu Merci Mbokani jouait du côté de l'Arménie, il a évolué dans ce club. Il a vraiment bourlingué, hein, le meilleur buteur léopard de tous les temps. Et pour le FC Saint-Gall, voici les 6 adversaires en Europa League Conférence. À domicile, le FC Saint-Gall va affronter la Fiorentina, Vitória Sport Clube, TSC Baka Topola. Et à l'extérieur, ce sera FC Edenheim 1846, le Cercle de Bruges ainsi que l'Arne FC. Quand auront lieu finalement les matchs de la phase de championnat de l'Europa League Conférence? La première journée, ce sera le 3 octobre 2024, alors que la deuxième sera le 24 octobre 2024, la troisième journée le 7 novembre, la quatrième journée le 28 novembre et la cinquième journée le 12 décembre et la sixième journée le 19 décembre, soit 2 journées par mois, commençant par le mois d'octobre. Et le tirage au sort des barrages des huitièmes de finale aura lieu le 20 décembre 2024, une date à confirmer bien évidemment. Le tirage au sort des huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale aura lieu le 21 février 2025. Nous quittons la France où il y a eu les tirages au sort de l'Europa League et de l'Europa League Conférence pour la Suisse où l'on jouait la 6e journée de la Challenge League, la 2e division suisse. Victoire nette et sans bavure de Neuchâtel Xamax 4-1 contre Vaduz. Anthony Mossi n'a pas pris part à cette rencontre et ce pour la 2e fois d'affilée. Son temps de jeu cette saison est de 90 minutes sur 663 possibles. Il n'a joué qu'un seul match et c'était un match de Coupe de Suisse. Sur les 7 matchs de son équipe, Neuchâtel est 3e au classement avec 10 points, contre 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils ont marqué 13 buts et en ont encaissé aussi 13. Prochaine journée, Xamax se déplacera à Schaffhouse le vendredi 20 septembre dans le cadre de la 7e journée de la Challenge League. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la France. Nous y retournons bien évidemment cette fois pour parler de la 3e journée de la Ligue 2 française. Enfin, une bonne nouvelle avant le rassemblement des Léopards prévu début de la semaine prochaine. Le gardien titulaire habituel des Léopards, Lionel Mpasinzao, de retour dans le 11 avec Rodez. En effet, le portier international congolais venait de jouer son premier match officiel depuis sa blessure contractée lors de la dernière CAN où le Léopard avait terminé à la 4e position. Son équipe Rodez s'est malheureusement inclinée devant Dunkerque sur le score d'un but à 0 comme à son habitude depuis le début du championnat. Et Lionel Mpasinzao a bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre. Voici par ailleurs les statistiques du portier congolais durant ce match. 2 arrêts décisifs. Lionel Mpasinzao voit donc son temps de jeu porté à 98 minutes sur les 290 minutes possibles. Il aura donc participé à un des 3 matchs avec son club. Et après ce revers, Rodez occupe l'avant-dernière place avec 0 points, 0 victoire, 0 nul et 3 défaites. Un but inscrit contre 5 encaissés. Prochain rendez-vous pour Rodez, ce sera pour le compte de la 4e journée et la réception de Guingamp le vendredi 13 septembre 2024 sur le coup de 19h de Kinshasa, 20h de Goma. Ce sera bien évidemment après la trêve internationale. Nous restons toujours en Ligue 2 française et toujours pour le compte de cette 3e journée. Clermont Foot qui recevait le Paris FC a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 1. Mwimba Isala n'a malheureusement pas été convoqué pour ce match. Son temps de jeu stagne à 42 minutes sur les 289 minutes possibles. Il aura participé à un seul des 3 matchs avec son club. Et après ce revers, le Clermont Foot occupe la 10e place de Ligue 2 avec 4 points, une victoire, un nul et une défaite. 3 buts inscrits contre 3 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Clermont et Mwimba Isala, ce sera pour le compte de la 4e journée du même championnat et la réception du tombeur de Rodez et Lionel Mpasinzao, l'USL Dunkerque. Ce match est prévu pour le vendredi 13 septembre 2024 sur le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Ligue 2 mais pas la France. Nous allons cette fois en national, équivalent de la 3e division où l'on jouait la 2e journée du championnat et Valenciennes qui recevait Nîmes l'a battu sur le score de 2 buts à 0.
Sur le banc à l'entame de ce match, Glody Lilepo Maccabi a fait son entrée sur l'aire de jeu à la 82e minute, portant son temps de jeu à 27 minutes sur les 194 minutes possibles. Glody Lilepo a participé à tous les 2 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Valenciennes et Glody Lilepo Maccabi, ce sera pour le compte de la 3e journée du même championnat et la réception de Châteauroux le vendredi 6 septembre 2024 sous le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30 de Saké, l'est de la République démocratique du Congo. Et heureusement que Glody Lilepo Maccabi n'est pas convoqué dans la tanière. Non, mais je veux dire, la bonne nouvelle, bien que son club ait perdu, c'est quand même la titularisation, enfin, parce qu'on se lamentait quand même. Oui, tout à fait, parce que pour moi, je le maintiens, le titulaire au poste de gardien but de l'équipe nationale, c'est bien Lionel Passinzaou. Vous l'aimez beaucoup, hein, vous l'aimez beaucoup. Non, donc voilà, c'est quand même, je suis quand même soulagé, et je pense que Sébastien Desabre aussi, car il a au moins eu du temps de jeu et ça rassure quand même. Est-ce suffisant maintenant pour qu'il soit aligné contre la Guinée-Conakry? Il faut dire que c'est lui qui avait gardé les perches de la RDC lors de cette victoire 3-1 lors des quarts de finale, quart de finale de la dernière CAN avec une victoire au finish 3-1. Bon, en tous les cas, nous sommes très heureux du retour de Lionel Passinzaou, surtout qu'il était blessé dans la tanière et le voir retourner déjà avec un peu de temps de jeu en poche. Mais j'ai l'impression que Lionel a solidité, sa normalité. Match Soukava rassemblement. Azuma montant de Giaboui. Lionel Sololi Lionel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce samedi 31 août 2024. Une livraison qui clôture la semaine, mais qui clôture aussi le mois d'août. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.